Dans notre rapport, nous avons eu à évoquer plusieurs secteurs, notamment la sécurité. Nous avons également évoqué la diplomatie, la politique, la situation sécuritaire et aussi la situation environnementale. Eh bien, dans ce rapport que nous avons appelé Fatchimétrie, nous avons eu à élucider les points forts et aussi les points faibles de la gouvernance du président Félix-Antoine Tshisekedi, dont le bilan, par conclusion, on trouve qu'il est négatif. Et par rapport à la situation sécuritaire, par exemple, le président avait une bonne volonté au départ d'instaurer la paix à l'est de notre pays. Mais pour ce faire, il a pris une mesure qui n'a pas répondu favorablement aux attentes du peuple congolais. En instaurant la mesure de l'état de siège, on a compris que l'état de siège est venu juste implémenter l'insécurité à l'est de notre pays. Et cet état de siège est venu également faire taire les manifestants qui s'élevaient chaque fois à l'est du pays pour chercher la paix au pays. Et finalement, nous avons compris que c'est sous l'état de siège même qu'il y a eu amplification des groupes armés. Et aujourd'hui, l'M23 a pris encore de l'ampleur sous l'état de siège. Et sur ce, nous avons recommandé dans notre rapport au président de la République de lever l'état de siège et de mobiliser des fonds afin de mettre des réformes au sein de l'armée congolaise pour qu'on ait une armée capable de sécuriser nos frontières. Et également aussi réduire le temps de vie des institutions pour que cet argent-là puisse servir à l'armée congolaise qui est en train de peiner faute de moyens. Toutefois, lorsque nous avons des problèmes d'insécurité dans notre pays, le gouvernement a toujours emprunté les chemins diplomatiques qui néanmoins aboutit par des négociations qui sont bien sûr en défaveur de la République démocratique du Congo. Ce qui est bon, c'est qu'on doit revoir cette diplomatie qui en réalité ne répond pas. Aujourd'hui, vous avez les forces de l'EAC qui sont en train d'opérer à l'est de notre pays. Et vous vous rendrez compte avec nous que les forces de l'EAC sont pro M23 actuellement parce que dans les zones récupérées par le M23, il y a seulement les forces de l'EAC qui peuvent y accéder. Et pas plus tard qu'hier, il y a un unitaire de M23 qui est apparu avec la tenue des forces kenyanes. Alors, vous vous rendrez compte que le chemin diplomatique, il n'est pas tellement évident qu'on doit revoir ce qu'on doit faire. Premièrement, on doit être capable de sécuriser nos frontières nous-mêmes avant d'aller vers les forces étrangères. C'est pourquoi dans notre document, nous avons eu à refuser vraiment les forces étrangères sur les sols congolais. Parce que les étrangers, ils ne peuvent pas venir mourir pour la paix à l'est du Congo. Ce sont les Congolais, c'est nous qui pouvons nous donner cette peine-là de mourir pour notre patrie. Le secteur politique, par exemple. Nous avons compris que le président est devenu beaucoup plus totaliste dans le sens que il veut gérer tout. Donc il n'y a pas de séparation des pouvoirs. On comprend que le président de la République a la même mise dans toutes les institutions du pays, en commençant par des ETD jusqu'aux les autres institutions de notre pays. Et je m'explique là-dessus. Je me rappelle, lorsque le président est entré au pouvoir, premièrement, il est ici d'une élection tellement contestée et il avait également le devoir de mettre en place une CENI qui devait travailler pour que nous ayons des élections très crédibles et non contestées. Et évidemment, on a compris que lorsque le FCC était en train de contrôler premièrement l'Assemblée nationale, il y a eu une décision sur l'entérinement de Malonda qui devrait diriger la CENI. Et comme Malonda allait en défaveur du président Tshisekedi, je pense même nous avons qu'organisé des manifestations pour dire non à Malonda. Et le président de la République s'est même impliqué pour refuser l'entérinement de Malonda. Mais aujourd'hui, Kadima qui est venu aussi, trop contesté par d'autres confessions religieuses bien sûr, comme c'était dans sa faveur, il a fait fi au cri de confessions religieuses comme l'Église catholique et protestante qui ne voulaient pas et qui n'étaient pas pour les consensus qui a été trouvé. Et finalement, vous comprendrez que même l'Assemblée nationale aujourd'hui, les députés se sont reliés derrière la vision du chef de l'État et ils sont incapables de gouverner, de mener leurs actions, contrôler l'action gouvernementale. Et aujourd'hui, ils sont au service du gouvernement qui y cogère et puis ils se partagent les revenus du pays. Donc, vous vous rendrez compte que
même dans les ETD, dans des provinces par exemple. Les provinces aujourd'hui, elles ne sont pas régies par la séparation du pouvoir par exemple, parce que beaucoup de gouverneurs qui ont aussi des problèmes dans leur milieu, ils sont convoqués à Kinshasa et finalement, au nom de l'Union sacrée, ils rentrent. Par exemple, le cas typique du Bukavu, à Bukavu, au sud Kivu, le gouverneur a été déchu près de 2 fois. Et l'Assemblée provinciale a pris la décision de l'excommunier des affaires et c'est Kinshasa Kinshasa a refusé. Et c'est récemment, il n'y a même pas une semaine que le gouverneur est rentré et après être déchu par l'Assemblée provinciale. Vous trouvez qu'il n'y a pas vraiment la libre administration des pouvoirs et en tout cas les pouvoirs du président Tshisekedi est en train de tout contrôler. C'est exactement sous la gestion du président Félix Tshisekedi qu'on a eu à augmenter les trains de vie des institutions. Parce qu'aujourd'hui, les agences se créent chaque jour. Vous savez combien il y a une majoration des conseillers à la présidence, par exemple, et des agences qui se créent du jour au lendemain. Et je crois avoir entendu le même ministre Nicolas Kazadi dans un média international qui est en train de dire que si les députés reçoivent 21 000 $, c'est parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités dans leur base de santé qui peut-être construisent des infrastructures. Alors, un discours que j'avais trouvé très creux pour un homme d'État à son niveau. Eh bien, vraiment, c'est vraiment sous leur gestion que nous sommes en train d'aller encore de l'augmentation du train de vie des institutions. Alors, vraiment, le ministre Kazadi a joué à la galerie, en ce que je sache, sur la situation sociale. Eh bien, nous avons vu la bonne volonté du président Tshisekedi de rendre effective la gratuité de l'enseignement, par exemple. Et aujourd'hui, malgré quelques défauts enregistrés dans ce secteur pour l'exécution de cette gratuité, mais néanmoins, on a compris que c'était déjà une avancée. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Et également, les billets d'avion, ils sont baissés, ont aussi un peu baissé. Mais néanmoins, nous trouvons qu'il y a eu un problème sérieux de circulation de l'aviation et puis il y a eu des reports, plusieurs fois des avions et des annulations de voyages qui créent beaucoup d'imbroglio dans le pays. Et également la situation liée à l'instauration des bus, par exemple, Transacademia, qui doivent aider les universitaires à aller dans leurs universités avec un moyen de transport très bien rassuré. C'est une volonté que nous avons saluée et nous trouvons encore que ça peine par moment. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas encore été exécuté. Il y a aussi plusieurs autres projets que nous connaissons tous qui ne sont pas d'applicabilité. C'est pourquoi dans notre rapport Fatchimétrie, ceux qui les liront, ils comprendront vraiment ce que nous reprochons au président de la République de sa gestion et ce qu'il faut faire pour que nous ayons un Congo fort et prospère au cœur de l'Afrique.